Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. Je vous propose un tirage intemporel, un tirage en 3 choix qui va répondre à l'une de vos questions. Une question qui vous perturbe, qui vous questionne bien évidemment. Donc comme d'habitude, je vous laisse prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations pour vous recentrer et pour vous concentrer. Réfléchissez bien à votre question. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et je vous laisse choisir entre l'une des 3 pierres ici à l'écran. On y va. Hop. Au picking, s'il vous plaît. Pour les personnes ayant choisi la première pierre, ok. La seconde, très bien. Et la troisième, oui. Ok, si j'y pense, je vous mettrai un minuteur pour aller directement à votre choix. On y va pour le choix numéro 1, pour la première pierre. La réponse à votre question est la suivante. Tu es prêt, tu es prête. S'il y avait ici une notion de timing, de questionnement par rapport à un projet, par exemple, par rapport à une nouvelle relation, ou alors pour avouer quelque chose, pour dire quelque chose, pour lancer quelque chose. Ici, on vous indique que c'est le bon moment, hein, que en gros, les astres sont alignés pour vous. Je vais rajouter 1 ou 2 cartes de tarot pour compléter les messages, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a avec la carte tu es prêt, tu es prête. Carte numéro 2, donc on peut parler effectivement de partenariat, d'union, de choses qui se font à 2 minimum, à 2 personnes, à 2 énergies. S'il vous plaît, on a, oh, la reine de coupe. Est-ce que vous avez apaisé votre cœur? Est-ce qu'on parle ici d'un émotionnel qui est apaisé? Ça peut être ça. La reine de coupe, c'est l'archétype de la maman qui prend soin des autres, vous voyez, qui a l'écoute de son intuition aussi. Hein. Est-ce que vous souhaitez vous lancer dans un projet en lien avec la spiritualité, en lien avec l'une de vos capacités spirituelles? Ça peut être ça. Le chariot, ouais. Alors, non seulement vous êtes prêts, vous êtes prêtes, mais alors, allez-y, les yeux fermés. Allez-y, quand je dis les yeux fermés, vous voyez, cette dame-là, la reine de coupe, elle a les yeux fermés sur ce tarot. Elle y va à l'intuition. Elle écoute son cœur, elle écoute ce qui la fait vibrer, ce qui lui donne envie, elle écoute sa joie, encore une fois. Hein, quand on dit d'écouter son cœur, c'est vraiment d'écouter sa joie, ce qui nous met en joie. Là, c'est exactement ça. Si vous hésitiez à vous lancer, allez-y. S'il y a ici pour vous une forme d'annonce à faire à quelqu'un, par exemple, allez-y avec le cœur. Foncez. Avancez dans votre vie. Si le projet, la relation, peu importe la situation est nourrissante pour vous, un projet nourrissant pour vous, allez-y les yeux fermés. Voilà pour vous, j'espère que la vidéo, enfin le tirage vous aura plu. Likez la vidéo pour me montrer que c'est le cas. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. On passe au choix numéro 2 avec la pyrite. La réponse à votre question est la suivante. Il y a mieux. Il y a quelque chose de mieux ici pour vous, que ce soit un projet, une situation, une relation. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Alors, on va voir avec 2 cartes du tarot. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe. Magnifique. Il y a un partenariat, une relation, un lien d'âme qui vous attend. Et on a... D'accord. Alors,
Si vous espérez ici quelqu'un dans votre vie ou une situation dans votre vie et que c'est justement l'objet de votre question, donc on vous dit, comme je le disais, qu'il y avait mieux, qu'il y a mieux qui vous attend, un lien d'âme à âme, une relation ici magnétique, connectée, enfin c'est vraiment le 2 de coupe, c'est vraiment très très beau, hein, que ce soit dans un partenariat professionnel ou dans une relation plus sentimentale, voire amicale. On parle d'âme sœur, hein, d'âme sœur qui vous attendent. Si c'est quelque chose en tout cas qui vous pèse moralement, hein, parce qu'on a quand même le 10 d'épée. Le 10 d'épée parle aussi d'une fin de cycle, on est arrivé au bout de quelque chose. On est dans le mal-être, on est peut-être dans la dépression. Ici, avec l'association avec le 3 de Pentacle, peut me parler, entre autres, d'une thérapie. De se faire aider ici pour sortir un peu la tête de l'eau parce que ça devient trop pesant pour vous. Si on parle ici d'un projet plus professionnel, là, vos difficultés viennent visiblement du fait qu'il y avait un manque de collaboration avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes. Et au sein de cette collaboration, vous allez ici vous découvrir une âme sœur professionnelle. Je peux dire ça. C'est un partenariat en tout cas idéal qui va vous faire grandir mutuellement. Ou un projet ou une relation, encore une fois. Dans une relation un peu plus sentimentale, j'entends avec ces 3 cartes que c'est une relation qui va vous apporter du soutien, de la coopération, de la collaboration, hein, de l'entraide aussi, pour guérir de ses blessures. Alors, on guérit tout seul de ses blessures, bien sûr, mais quand on est bien entouré, soutenu, aimé, c'est évidemment toujours plus facile. Évidemment. Et là, je pense que ça va être le cas pour vous. Likez la vidéo si vous avez apprécié ici votre réponse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance et on passe au choix numéro 3. Pour les personnes ayant choisi la 3e pierre, l'améthyste, voici votre réponse. La réponse est non, tout simplement. Alors pourquoi c'est non? On y va. S'il vous plaît. Pourquoi la réponse est non? D'accord, les amoureux, avec quoi? Ouais. Est-ce qu'il y avait un manque d'équilibre, un manque d'efforts fournis ici dans un partenariat, dans une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle, peu importe. Un souci en tout cas d'équilibre dans le donner et le recevoir. Peut-être que vous donniez trop et que vous ne receviez pas assez. Et là, si vous aviez une question sur cette situation, cette relation, la réponse est non. Est-ce que ici, il y avait une différence entre l'engagement émotionnel ou les sentiments, si on parle évidemment d'une relation sentimentale? L'un était très amoureux, l'autre peut-être un peu moins. Ça peut être ça. J'ai la sensation ici que vous avez dû vous battre, presque forcer les choses justement pour être dans l'équilibre, dans cette situation, dans cette relation, dans ce projet. Or, quand ça coule de source, quand c'est aligné avec soi, on n'a pas besoin de se battre. On se montre tel qu'on est, on se dévoile tel qu'on est, et tout coule, et tout est fluide. Alors c'est facile à dire, bien évidemment, hein. Mais là, avec ce 7 de bâton et cette notion de devoir défendre ses idées, se défendre, forcer un peu les choses, alors qu'il n'y a pas à forcer normalement. Voilà pour vous, j'espère que la réponse à votre question vous aura aidé dans votre situation un peu déséquilibrée, en tout cas à mon sens. Likez la vidéo si c'est le cas, et puis je vous souhaite quoi? Je ne sais pas. Un bon mois de juin, puisque je vais poster la vidéo au mois de juin. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.